qui se passe aujourd'hui, c'est un dévoiement de la religion. Et vous ne pouvez pas l'accepter. C'est à vous de dire, les premiers, avec tout le monde, avec tous les Français, stop. Je veux dire aussi pour les chrétiens d'Orient un mot. Les chrétiens d'Orient ont toujours vécu avec les musulmans, toujours. Ils parlent l'arabe, ce sont des Arabes. Il y a des Arméniens, mais il y a des grandes majorités, ce sont des Arabes. Ils connaissent la civilisation arabo-musulmane mieux que n'importe quel Français, mieux que vous tous qui êtes ici. Ce sont des personnes qui peuvent témoigner qu'on peut vivre ensemble avec les musulmans, qui ont vécu ensemble et qui veulent continuer à vivre ensemble avec les musulmans. Et c'est pour ça que nous avons considéré que la place des chrétiens d'Orient, qui sont victimes pourtant d'un génocide, la place des yézidis, qui sont victimes de génocide, pas simplement de la guerre, eh bien leur place est là-bas, pour maintenir la diversité de l'Orient, pour que l'Orient reste divers. L'Orient a toujours connu la diversité, il faut que l'Orient continue à être divers. De massacrer des chrétiens et des minorités en Orient. Plus nous tardons, et plus les musulmans modérés seront persécutés, seront massacrés, seront éradiqués, seront chassés de leur pays. Et plus nous tardons, et plus la grande graine se répandra dans cette région du monde. Nous devons aujourd'hui avec vous dire stop à Daesh. Je vous remercie. Merci Patrick. Un grand merci à Patrick, on peut l'applaudir. Je suis ravi que beaucoup d'entre vous aient aujourd'hui bravé le froid, comme le disait tout à l'heure Saïd, pour venir. C'est un rassemblement très symbolique. Évidemment, nous ne sommes pas des milliers, comme vous pouvez le constater, mais il faut admettre aussi que l'actualité ne nous a pas forcément aidés. Nous avions le choix entre garder cette journée du 13 décembre extrêmement symbolique, malgré l'actualité brûlante. Vous avez une élection qui est unique quasiment dans l'histoire de la Ve République, et aussi un accord de la COP21. Donc voilà, deux éléments de l'actualité qui ont très difficilement laissé passer l'information de ce rassemblement. Quoi qu'il en soit, nous avions le choix entre les deux, soit garder cette journée-là, soit la reporter. Nous avons préféré la garder parce que le 13 décembre, nous sommes à un mois de la tuerie, des attentats, et nous voulions très symboliquement marquer le coup, même si nous n'étions pas extrêmement nombreux. Voilà, je vous remercie infiniment. Je ne suis pas très à l'aise pour les grands discours, mais en tout cas, merci d'être venu, et stop Daesh. Chacun d'entre nous doit ici et maintenant prendre l'engagement de résister à chaque instant, de ne jamais reculer, d'être là où la patrie nous appelle, même dans un recoin obscur et sans gloire visible. Daesh, l'État islamique et les autres doivent être combattus impitoyablement, car nous sommes en guerre, cela a été proclamé par la plus haute autorité. Quelle guerre, au pluriel? J'en distingue trois. La guerre militaire en Syrie et en Irak, c'est le rôle de nos forces armées qu'elles remplissent avec professionnalisme et abnégation. Elles sont parmi les meilleures, même si leurs moyens sont très limités. La guerre policière, du renseignement et du numérique, que nos services spécialisés remplissent eux aussi merveilleusement quand on leur permet de travailler. La guerre des esprits, enfin. La nôtre, la vôtre. Celle que tous les citoyens doivent mener. Il ne sert à rien de combattre sur le terrain si on ne coupe pas la source du recrutement et de l'idéologie. Bombarder les autres de cet amour. Nos yeux brillent et nos têtes se relèvent lorsque la Marseillaise retentit. Certains couplets, d'ailleurs, semblent avoir été écrits hier ou avant-hier. Entendez-vous, dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Nous devons proclamer que la barbarie n'a rien à faire ici. La France et ses vrais amis la vaincront. Soyons ses vrais amis. La France de demain, enfin, sera celle que nous construirons. Nous l'aimerons de toutes nos forces et nous la ferons aimer et respecter par nos enfants. Aimer la France, c'est aimer son peuple, son inimitable art de vivre, son pays, le plus beau, son histoire de Clovis à Robespierre, de Clémenceau à De Gaulle, sa culture, ses arts, ses philosophes, ses écrivains. La patrie, c'est le bien le plus précieux que nous partageons. Elle doit être forte, belle, aimante et fraternelle, chaque jour. Levons-nous, levons la tête, n'ayons pas peur, vivons, aimons, devenons la France. Vive la jeunesse de France et vive la France. Vous qui représentez le peuple de France ici, c'est le citoyen qui parle à ses concitoyens, rien d'autre. Aujourd'hui, c'est un mois depuis qu'une tragédie nous a frappés au cœur de Paris.
Et l'année 2015 est une année annus horribilis. Elle approche de son terme comme elle l'a commencé, dans l'épouvante et dans la terreur. Et nous ne l'accepterons jamais. C'est une déclaration d'insoumission et de résistance face à la barbarie. Ceci a été dit, ceci a été rappelé, ceci est clamé haut et fort et nous ne l'accepterons jamais. Nous saurons toujours être là pour nommer le mal, et ce mal est une perversion de la tradition religieuse islamique et c'est une idéologie mortifère. Et nous ne pouvons pas réagir uniquement en disant « Ah, vous savez, pas d'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix. » Eh bien, si c'est une religion de paix, eh bien, il faudrait le montrer par des rassemblements massifs, par des rencontres telles que celle-là, et nous ne pouvons plus nous taire. Ceci n'est pas possible. La frange islamique de la nation elle-même est touchée dans sa chair et elle souffre aussi de cette vilainie qui s'abat au nom de la tradition à laquelle elle tient. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons dire au plus fort. Deuxièmement, il y a lieu de revoir les raisons qui nous ont amenés à cette situation. Eh bien, nous reconnaissons le génie d'un peuple et la grandeur d'une nation lorsqu'au moment de l'adversité, elle sait être unie, elle sait se comporter d'une manière responsable et elle ne se laisse pas gagner par la division, sinon ce sont les assassins qui gagnent. Et donc, ceci doit être un appel aussi à la responsabilité. Il faut voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à l'éthique, les manquements à la responsabilité, les manquements à la parole donnée, les manquements à la solidarité. Or, nous nous tenons à dire que nous sommes solidaires à la fois du peuple français parce que nous en faisons partie, mais aussi que nous dénonçons, fustigeons, récusons, condamnons avec force toutes les dérives meurtrières qui s'abattent au nom de cette tradition religieuse. Il y a là un contre-discours qui doit supplanter le discours fielleux, le discours de haine, le discours de ressentiment, le discours de l'idéologie mortifère qui s'abat encore au nom d'une tradition religieuse avilie et pervertie. Il y a lieu de renouer avec l'humanisme, de l'humanisme d'expression arabe, de l'humanisme en contexte islamique, totalement oublié, totalement oblitéré, totalement effacé des mémoires, totalement ignoré. Il est temps de renouer aussi avec l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde, les belles lettres, les beaux-arts, la musique. Ceux qui ont cru que c'est laquelle démonise les jeunes gens et les jeunes demoiselles sont des gens qui n'ont rien à voir ni avec notre tradition, ni avec notre nation. Ce sont des choses que nous tenons à le faire savoir. Ce sont des choses aussi que nous voulons, dont nous voulons témoigner, et heureusement qu'il y a les relayeurs d'opinion ici. Heureusement, il n'y a que ceux qui doivent le faire savoir, et de grâce qu'on cesse de dire où sont les musulmans modérés. Je n'ai pas envie d'entendre l'épithète modéré accolée à musulmans. S'il y a lieu de qualifier, il faut qualifier les extrémistes, il faut qualifier les assassins, il faut qualifier les criminels, il ne faut pas qualifier les musulmans de modérés. Voilà ce qu'il y a lieu de dire. C'est cette nation dont nous avons besoin. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où il y a des compétitions, des concurrences en matière de communication et de valeurs. Nous sommes dans, je dirais, un polythéisme des valeurs, où il y a une concurrence et un marché des idées qui circulent à travers l'Internet et qui séduit les gens qui sont les plus vulnérables de notre société. Il y a un discours religieux qui est naïf, mais qui crée de la violence symbolique dans l'esprit de nos jeunes. Un discours de la théologie, un discours sur l'éthique qui crée de la rupture entre le musulman et son monde. D'abord une rupture mentale, une rupture spirituelle, une rupture morale, et qui va jusqu'à la violence. Le seul moyen, c'est de contrer ça par la culture et le savoir. À l'école de la République, il faudrait introduire le fait religieux pour que ces jeunes sachent l'apport de la civilisation arabo-musulmane à la civilisation occidentale. Il faut que les imams soient bien formés en matière de théologie préventive et faire attention à l'impact du discours religieux sur les mentalités.
et les psychologies fragiles, parce que quand même, la communauté musulmane, entre guillemets, appartient à une strate sociale qui souffre. On ne tue pas au nom de Dieu. Quel serait ce Dieu si on tuait au nom de Dieu? Le Dieu auquel je crois, le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu d'amour. Allahumma habba ou mahabbatullahi aliya ou was'a. L'amour de Dieu, il n'a rien à voir avec ceux qui commettent de telles exactions. En tant que Nord-Africain, mais aussi en tant que pasteur, malheureusement, j'ai été touché. Un proche de notre famille s'est fait exploser au Bataclan. Ça a été la honte, ça a été le déchirement, ça a été la catastrophe. Mais quand je me suis adressé aux responsables musulmans pour prendre soin de ma famille, ce sont des pasteurs qui sont venus, ce sont des imams de l'étranger qui sont venus pour soutenir ma famille. Et je remercie vraiment Monsieur Tariq Oubrou d'être présent, je remercie Raled Bencher d'être présent. Il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent, il faut qu'il y ait des voix qui véritablement soient entendues en France. Nous sommes fatigués que parfois les masses médias tendent le micro toujours aux mêmes personnes. Nous dénonçons cette sauvagerie, nous dénonçons cette barbarie. Je crois cet après-midi dans un Dieu qui m'a dit: tu aimeras ton ennemi, tu feras du bien à ceux qui lui te maltraitent et tu béniras ceux qui te maudissent. Nous voulons avec force, avec conviction cet après-midi dire que nous sommes Français d'origine nord-africaine. Nous aimons la France. Ceux et celles qui veulent mettre cette France à genoux, ils la mettront pas à genoux, parce que nous nous mettrons à genoux pour bénir ce pays, pour aimer ce pays. Et je m'adresse particulièrement à tous les parents, à tous les parents. Vos enfants ne sont pas un échec, vos enfants ne sont pas une tare. Nous aimons notre communauté. Que Dieu bénisse la communauté musulmane de France. Que Dieu bénisse les chrétiens de France. Que Dieu bénisse les juifs de France. Et si tu nous aimes pas, si tu nous détestes, nous te prendrons en otage dans l'amour et de la prière. Parce que le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de rahma, un Dieu de miséricorde. Parce qu'il est la vie. Toi, tu veux ôter la vie, mais la vie, nous la voulons. La vie, nous la réclamons. Nous sommes fatigués, nous sommes lassés. Mais malgré tout, nous tenons debout. Que Dieu bénisse la France et que Dieu vous bénisse. Merci. Avec Brigitte Barjot, des milliers de personnes. Voilà, avec Virginie Free.